Oui, tout à fait. D'abord, c'est une grande joie, et un grand honneur, d'avoir été nommée à la présidence de ce comité. Le rôle de ce comité, c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir impulser, de pouvoir coordonner, d'accompagner les différents acteurs et pas, bien sûr, de se substituer à eux. C'est vraiment un rôle d'impulsion, un rôle aussi qui va veiller au récit d'ensemble, du bicentenaire. Ça, c'est un point important, à sa mise en récit, à sa mise en narration. Ça, c'est un point essentiel puisque le bicentenaire dure longtemps, il dure une année. Donc, il y aura nécessité d'avoir une forme d'éditorialisation. Et effectivement, c'est notre rôle. Et puis, notre rôle, c'est aussi de rencontrer les acteurs, tous les acteurs qui font déjà beaucoup de choses, et depuis longtemps pour la photographie dans tous les domaines, d'écouter leurs projets, de les mettre en lien avec d'autres acteurs éventuellement, de réfléchir à des enjeux de synergie sur un territoire, de veiller à une sorte d'équilibre aussi sur les territoires nationaux comme au calendrier. Donc il y a vraiment un rôle que j'aime beaucoup, qui est un rôle d'accompagnateur, de coordonnateur, d'impulseur, quelque chose d'assez vivant, d'assez dynamique qui, je crois, me convient bien. Absolument. Moi, ce qui me semble important, c'est que cette célébration ne soit pas un mémorial, hein. C'est l'idée vraiment d'une fête pour la photographie et d'une fête pour la photographie d'aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer aussi le rapport à l'invention, aux différentes inventions jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un point important. Donc, une sorte de manière de rassembler les acteurs, de les réunir et de célébrer la photographie sous tous ses aspects, à la fois la photographie créative, la photographie documentaire, la photographie scientifique, artistique, esthétique, et les différentes institutions qui conservent de la photographie, des bibliothèques, des archives, des musées, des centres d'art, des FRAC, le CNAP, voilà, énormément de lieux différents et répartis sur le territoire, à la fois derrière le territoire hexagone comme les territoires ultramarins. Et c'est une des grandes forces de la photographie en France, cette richesse des collections qui vont de la naissance de la photographie jusqu'à aujourd'hui et qui ne cessent de se développer. Autre grande force en France, ce rapport aussi à la création photographique, qui a toujours été très vive, qui l'est depuis pratiquement 200 ans, par l'intermédiaire des photographes, mais aussi de l'ensemble des métiers qui sont liés à la photographie, que ce soit les tireurs, que ce soit les imprimeurs, que ce soit les encadreurs, que ce soit les éditeurs. L'édition photographique est toujours vive, toujours fragile, financièrement et économiquement, mais toujours très vive en France. Et ça, c'est des points très intéressants. Donc, il y a quelque chose de fort de vouloir célébrer la photographie dans tous ses aspects. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est que on puisse, à l'occasion de ce bicentenaire, valoriser les actions entreprises par des acteurs présents depuis longtemps, mais que ça puisse aussi être une ouverture vers des institutions qui s'intéressent à la photographie, qui conservent des photographies, mais qui pour l'instant n'ont pas forcément entrepris. Les directions vers lesquelles nous allons en termes d'événements, pardon, c'est à la fois, bien sûr, des expositions, c'est important, qu'elles soient d'ailleurs patrimoniales, numériques, virtuelles, hors les murs, et différents projets se mettent en œuvre par rapport à ça. Il y a des projets, par exemple, entre la médiathèque du patrimoine et de la photographie et le réseau Diagonal pour des expositions hors les murs, ça c'est évidemment important, mais aussi des publications, et publications à la fois d'ouvrages en train de se composer, comme éventuellement de rééditions d'ouvrages qui ne sont plus disponibles, des enjeux de recherche, et un certain nombre de colloques sont en train de s'organiser, de se monter. Et puis, une dimension cruciale, et si je la passe à la fin, c'est qu'elle est vraiment particulièrement importante à mes yeux, qui est la dimension de l'éducation. L'éducation à l'image photographique comme à la pratique photographique. Quand je parle d'éducation, c'est éducation pour tout le monde, pour les enfants, mais aussi pour les moins jeunes, dans les différents éléments, avec un point essentiel de
de la force de l'image photographique et de l'importance de savoir lire cette image photographique. On le sait bien, combien ça éclaire notre monde d'aujourd'hui, mais aussi à la pratique photographique, puisque pour beaucoup, la pratique photographique, ben, c'est le téléphone portable, en ayant oublié tout ce qui s'est passé auparavant, l'appareil, le développement, le négatif, enfin, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un point vraiment important, c'est un point fort sur lequel nous allons particulièrement nous engager, sur lequel il y a déjà eu énormément de choses de faites, hein, mais sur lequel on voudrait non pas donner une plus grande ampleur, parce que les choses sont là, mais une plus grande visibilité. Et mon rêve un peu idéaliste, c'est que tous les enfants, ou presque tous les enfants de 12, 13, 14 ans, 5e, 4e, 3e, puissent avoir accès au moment du bicentenaire à des projets comme cela, que ce soit par le biais de leur école, que ce soit par le biais de la bibliothèque de leur quartier, par le biais du centre d'art ou du musée à côté de chez eux. Ça, c'est un point aussi important parce qu'un des risques en célébrant le bicentenaire de la photographie et la première image conçue par Niepce près de Chalon-sur-Saône hein, en 1827, ce serait de faire cocorico, enfin, ou un cocorico très cocorico, si je peux dire comme ça. C'est bon, c'est comme ça qu'on nous aime, mais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et donc, je pense que c'est important aussi de montrer que l'invention de la photographie est une invention certes française. On connaît les beaux mots d'Arago, de François Arago, disant que la France offrait la photographie au monde en 1839, mais c'est aussi une invention anglaise, une invention écossaise, une invention américaine, une invention brésilienne notamment, et plus encore. Donc, un point important, c'est que l'appel à labellisation a été publié en anglais aussi, et que on pourra labelliser des projets montés à l'international qui pourront être labellisés. Et ça, c'est vraiment important, et ça, c'est un souhait que nous avons. Les premiers projets qui commencent à s'esquisser et qui sont importants à souligner, de manière à ce que ce soit certes présent sur le territoire national et dans son ensemble, mais aussi avec des ouvertures internationales.